Merci d'être venu à cette 5e édition de la Semaine Data SHS. Pour cette ouverture, nous avons Stéphanie Graillot, qui est directrice adjointe et responsable scientifique de la plateforme Humanité numérique de la MSH de Dijon. Et nous avons aussi la présence de Sylvie Damy, qui est co-responsable de l'atelier de Data UBFC, l'atelier de la donnée. Donc, je vais passer la parole à Sylvie. Vous m'entendez? Oui. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de Data SHS de m'avoir proposé d'intervenir pour ce mot de bienvenue. Alors, comme cela a été précisé dans la description des données, des journées, Data SHS est un outil de promotion de la culture quantitative en sciences humaines et sociales, sous l'égide de l'infrastructure de recherche Progedo et des différentes maisons des sciences de l'homme. Vous corrigerez si je dis des bêtises. Donc, en tant que co-responsable de l'atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté, je m'intéresserai bien évidemment à l'aspect données. Alors, si nous considérons en général les sciences humaines et sociales, les données qui peuvent être générées, collectées, sont très diverses, ce qui correspond parfaitement aux disciplines très variées de ce domaine, des SHS. On va d'enquêtes quantitatives, bien évidemment, à des données beaucoup plus spécifiques. Alors, j'ai pris comme exemple les archéologues qui peuvent générer, utiliser des données de type corpus de données, données LIDAR, etc. Donc, on voit bien que dans le domaine des sciences humaines et sociales, on a vraiment des données de tout type. Maintenant, je viens vers des points qui m'intéressent un petit peu plus. Data SHS s'inscrit bien évidemment dans un contexte de sciences ouvertes. Donc, je m'intéresserai ici, en tant qu'atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté, aux actions au niveau national et régional qui s'intéressent aux données de la recherche, quelles qu'elles soient. Pour commencer, en 2021, le 2e plan national pour la science ouverte a annoncé, dans le cadre de l'axe structurer, partager et ouvrir les données de la recherche, la création de l'écosystème Recherche DataGouv. L'ambition était de faire en sorte que les données produites par la recherche publique française soient progressivement structurées en conformité avec les principes FAIR, facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable, qu'elles soient aussi préservées et, quand cela est possible, ouvertes. L'écosystème conçu s'appuie sur 5 types de modules. 3 modules pour accompagner les équipes de recherche sur toute question relative aux données de la recherche, les ateliers de la donnée, les centres de référence thématiques et les centres de ressources. Je reviendrai un peu plus en détail sur les 2 premiers modules qui nous concernent aujourd'hui. Et par ailleurs, 2 modules pour déposer, publier et signaler les données. En particulier, l'entrepôt Recherche DataGouv et le catalogue qui n'est pas encore opérationnel mais qui devrait ouvrir prochainement. L'entrepôt a été ouvert lors de l'inauguration de Recherche DataGouv en juillet 2022. Donc c'est vrai que le ministère a fait très vite. En 2020, en fait, on a démarré. Quelque part, il y a eu les prémices de Recherche DataGouv. En 2022, il y avait l'inauguration avec l'ouverture de l'entrepôt. Donc vraiment une volonté au niveau national d'encadrer, d'aider, d'appuyer les équipes de recherche. Alors, je reviens maintenant aux 2 modules dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'accompagnement de la recherche sur les questions liées aux données de la recherche. Les centres de référence thématiques, alors, sont au nombre de 6. Ce sont des infrastructures disciplinaires pour la gestion et l'ouverture des données. Alors, leur particularité, bien évidemment, c'est que Recherche DataGouv ne s'est pas construit du jour au lendemain, mais s'appuie sur des structures préexistantes. Et ces centres de référence thématiques, bien évidemment, préexistait à Recherche DataGouv. Alors, je citerai le centre de données de Strasbourg qui gère des données en astronomie et astrophysique, Dataterra pour tout ce qui est données liées à la Terre, le pôle national de biodiversité pour les données de biodiversité, l'Institut français de bioinformatique et dans le domaine des SHS, on a les 2 infrastructures de recherche, Progedo et Humanum. Donc,
Progedo et Humanum ont été intégrés, Recherche DataGouv, en tant que centre de ressources thématiques. Et elles ont vocation à accompagner les chercheurs qui génèrent des données quantitatives pour Progedo et de façon beaucoup plus générale des données en sciences humaines et sociales pour Humanum. Voici pour la partie centre de ressources thématiques. Pour les ateliers, donc les ateliers, au moment de la labellisation de Recherche DataGouv, il y avait 5 ateliers labellisés. On est passé aujourd'hui à 19 ateliers. Alors, quand on parle de 19 ateliers, en fait, il existe 14 ateliers labellisés et 5 ateliers en trajectoire. L'atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté, Data UBFC, a été labellisé dès la première vague de labellisation. Alors, les ateliers de la donnée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures qui accompagnent les équipes de recherche pour leur apporter une première expertise dans la gestion raisonnée de leurs données, et ceci en proximité. Donc, bien évidemment, par rapport au centre de référence thématique, on agit pour toutes les disciplines. On n'est pas du tout sur le même niveau d'intervention. Et leur rôle, bien évidemment, est aussi de diriger les chercheurs vers les centres de ressources thématiques tels que Progedo ou Humanum. Maintenant, si je viens au niveau local, pour voir un petit peu quels sont les dispositifs qui existent en Bourgogne-Franche-Comté en termes de gestion des données. Donc, nous avons à notre disposition différentes structures pour accompagner les équipes de recherche. Donc, il y a bien évidemment la PUD, la plateforme universitaire de données de Dijon, qui prolonge l'action de Progedo au niveau régional. En particulier, elle apporte un soutien aux utilisateurs générateurs de données d'enquête, que ce soit au niveau de la recherche, de l'acquisition, de la formation. Donc, on travaille ici sur des données quantitatives. Je pense que Marie en reparlera plus tard dans la matinée. Pour d'autres types de données en lien avec les sciences humaines et sociales, nous avons des outils et services proposés, en particulier par les maisons des sciences de l'homme de Bourgogne-Franche-Comté, donc la MSH de Dijon, mais aussi la MSHE de Besançon, avec des plateformes telles que ADN, GeoBFC, Nuance et d'autres que j'oublie certainement. Enfin, pour les données, sans distinction de discipline, nous avons l'atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté qui peut accompagner tous les chercheurs pour assurer la gestion et leur préservation de données. Donc, bien évidemment, on ne se substitue pas aux services existants disciplinaires, mais on les complète et on est là lorsqu'il n'y a pas de service permettant de répondre aux questions des chercheurs. Donc, les journées Data SHS qui s'ouvrent vont permettre d'échanger sur les questions propres à la gestion et à l'ouverture des données de la recherche en sciences humaines et sociales tout au long de leur cycle de vie. Vous allez donc avoir des communications sur les données personnelles, sur l'utilisation d'outils d'enquête, sur les plans de gestion de données ou DMP, et bien évidemment sur le dépôt et l'utilisation des données sur Progedo. Je vous remercie encore pour cette invitation qui témoigne d'une collaboration entre la MSH, la PUD et l'atelier de la donnée de Bourgogne-Franche-Comté. Et je vous souhaite à toutes et à tous de belles journées d'échanges et de découvertes. Merci Sylvie pour cette belle introduction au niveau de tout ce qu'il y a comme, je dirais, ressources pour la gestion de la donnée, que ce soit au niveau de l'appui ou bien de l'appui à la recherche ou des formations. Alors, je passerai la parole cette fois-ci à Stéphanie. Je ne dirai pas plus. Non, Stéphanie, je te laisse. Merci beaucoup, merci Marie. Tu m'as déjà un petit peu introduite tout à l'heure, donc je ne me présenterai pas particulièrement, mais je suis heureuse de vous accueillir ce matin donc, à la MSH de Dijon pour ouvrir ces journées Data SHS, dont la cheville ouvrière donc, est Marie qui est à ma gauche. J'ouvre ces journées donc, au nom du directeur de la MSH, Hervé Marchal, qui vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être là ce matin, mais pour ceux qui sont inscrits, vous pourrez avoir le plaisir donc d'entendre notre directeur ce jeudi à 11h au sujet de l'ingénierie du sensible, si ma mémoire est bonne. Donc les MSH qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français représentent une partie importante du potentiel de recherche en sciences de l'homme et de la société. Et dans notre société, on l'a encore vu ces derniers jours dans la presse, dans notre société où la place de la science, ses méthodologies, ses résultats sont sans cesse mis en débat, les MSH constituent un modèle original, précurseur d'un avenir de la recherche au service de la connaissance et de la société.
Ce modèle repose à l'origine sur 3 I qui sont assez bien connus de ceux qui fréquentent les MSH, l'interdisciplinarité, l'international et l'interinstitutionnel. L'interdisciplinarité des MSH puise ses sources dans la volonté de Fernand Braudel de supprimer les droits de douane entre les disciplines. Et cette volonté était et reste encore aujourd'hui à rebours de la structuration de la recherche française qui est fondée encore sur le principe de la discipline et de la spécialisation. Toutefois, cette spécialisation ne peut pas être la seule approche possible et l'interdisciplinarité est complémentaire de cette spécialisation, en particulier dans notre monde actuel, en mutation permanente et où des champs de connaissances émergent, se diversifient à l'intersection de différentes disciplines. Et dans ce cadre, les différentes disciplines des SHS, comme d'autres, font face à un déluge de données numériques. L'analyse quantitative n'est pas nouvelle en SHS, mais au fil des années, l'abondance des données bouleverse les pratiques. Elle remet l'analyse quantitative en lumière, même si elle reste encore parfois minoritaire dans certaines disciplines en SHS. Par ailleurs, la collecte et le formatage de ces données sont aujourd'hui facilement automatisés et ça multiplie le nombre de bases de données sans pour autant que ces bases de données soient nécessairement volumineuses ou nécessitent des ordinateurs puissants. Et dans ce qu'on appelle communément le big data, toutes les données n'ont pas un même intérêt scientifique. Il faut donc continuer à faire ce que les SHS savent bien faire et ont toujours fait, à savoir une analyse critique des sources et un échantillonnage, c'est dur à dire le lundi à 10h, bien construit. Il faut sélectionner les données nécessaires, savoir dans quel contexte elles ont été produites, par qui, avant de les faire parler. Et c'est important puisque cette masse ne fait pas disparaître la question des biais. Bien au contraire, elle peut amplifier ces biais. Et moi qui suis juriste, je connais bien ces possibilités de biais, en particulier dans certains usages qui ont pu être faits de données aux États-Unis en matière judiciaire. Comme toute information, ces données sont, en dépit de leur masse, toujours partielles et partiales. Quand certaines données peuvent faire évoluer une approche d'un problème, d'autres ne révolutionnent pas, ça aussi c'était dur à dire, ces sciences. Il faut donc, comme par le passé, sélectionner et critiquer. Il faut aussi souligner que cette abondance de données a des incidences sur les compétences requises en SHS, avec une nouvelle forme d'interdisciplinarité qui est fructueuse entre chercheurs de SHS et, par exemple, informaticiens ou statisticiens, avec aussi parfois une forme de concurrence qui peut se faire jour. Fort de ces constats, on peut dire que ces données, spécialement dans leur traitement quantitatif, mettent au jour des besoins et soulèvent des questions qui peuvent être communes à plusieurs disciplines. Il peut s'agir de questions relatives à la production de données, des questions relatives à leur traitement, avec quels outils, avec quelles méthodes, ou à la possibilité ou pas, on en parlait à l'instant, de les laisser en libre accès, en open data. Il est donc plus que pertinent que partout en France, des journées data SHS se tiennent cette semaine. Ces journées, donc, comme ça a été rappelé, sont un événement national organisé au sein des MSH de France par les PUD. Il s'agit donc de valoriser les travaux de chercheurs en SHS et toute cette semaine, des présentations auront lieu un peu partout pour aborder des problématiques de recherche, les données utilisées, les méthodes de collecte et d'analyse, ainsi que les résultats de recherche qui ont pu être produits. Donc ces journées se veulent largement ouvertes aux chercheurs, aux doctorants et aux étudiants également, en particulier en M2. Et donc pour cette édition à nouveau, la 5e, nous aurons des chercheurs et des doctorants issus de différents laboratoires en SHS et qui viendront présenter donc leurs travaux et leurs méthodologies. Et puis évidemment l'équipe de l'atelier qui a été présentée à l'instant. Et je suis de mon côté certaine que cette nouvelle édition sera très riche du fait de la qualité des intervenants, du programme qui a été élaboré et aussi sans doute des questionnements et des échanges avec la salle qui ne manqueront pas d'avoir lieu. Alors soit en direct, soit peut-être a posteriori puisque ces interventions sont filmées et donc pourront éventuellement être prolongées par la suite par des échanges avec Marie qui, je n'en doute pas, restera disponible. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle semaine Data SHS. Voilà, merci. Merci Stéphanie.
Et je tiens aussi à remercier, parce que c'est vrai, c'est la MSH, c'est la PUD qui a organisé l'événement d'ATSHS, mais il faut pas oublier qu'il y a souvent, comme on dit, des petites mains qui concourent à ce que cet événement ait lieu, parce que voilà, il y a toute une équipe derrière, pas seulement de la PUD, mais je dirais de la MSH, qui a contribué à la réalisation de cet événement. Donc, comme Stéphanie disait aussi, cette semaine, il y a différentes présentations. On partira de l'impact, je mettrai comme ça de manière générale, de la MSH sur le campus dijonnais au niveau de la recherche. On parlera de la gestion des données, comment traiter les données, comment les analyser, c'est quoi les données sensibles. On parlera aussi de la responsabilité sociale au niveau des entreprises, donc la responsabilité sociale des entreprises, et aussi comment détecter parfois des signaux faibles dans une analyse des tweets, je dirais. On aura vraiment une semaine riche et d'échanges. Voilà ce que je peux dire. Et merci encore à Sylvie, Stéphanie, d'être venue pour ouvrir cette 5e édition de DATESHS.